Chère lunarienne, chers lunariens, vous avez dû comme moi être rempli de bonheur si vous avez écouté hier le Premier ministre Édouard Philippe vous annoncer la fin ou l'étape 2, la phase 2 du déconfinement. Nous étions depuis la mi-mars privés de liberté et ça a pesé sur un certain nombre. Et les nouvelles sont bonnes, c'est extraordinaire, parce que nous avions tous peur de cette première période de déconfinement après le 11 mai, et tout se passe bien. Donc toutes les plages vont rouvrir. Il y avait quelques plages qui étaient interdites à Saint-Lunaire, eh bien elles vont réouvrir. La distance des 100 km a disparu. On annonce la réouverture des restaurants. Et puis pour le 22 juin, la réouverture des cinémas. Donc voilà un grand moment de bonheur pour nous, qui ne doit pas nous faire oublier que nous avons vécu une période très difficile, que l'épidémie n'est pas terminée, contrairement à ce que certains croient, et qui doit rester à jamais dans nos mémoires. Alors, pour commencer, je voudrais vous parler des masques. Souvent, les masques sont là pour cacher des visages, hein. C'est ce que l'on a constaté dans la rue ou dans les magasins. Eh bien, les masques, ce sont aussi 32 visages de femmes qui ont confectionné ces masques et que vous retrouverez sur le site internet de la commune dans la page Actualité dès ce jour. Le reportage photo a été fait par une nouvelle conseillère municipale qui s'appelle Bérangère Hénache, et je tiens à la remercier particulièrement puisqu'elle a réussi à prendre les photos de la plupart de nos confectionneuses de masques. Alors je dis la plupart parce qu'un certain nombre d'entre elles sont tellement discrètes qu'elles n'ont pas voulu que leurs photos ou leur nom soient cités. D'autres sont aussi discrètes mais ont accepté que leur nom soit cité sans que paraissent des photos. Et puis il y en a 24 qui ont accepté d'être photographiées, qui ont donné leur nom. Alors certaines sont masquées, bien évidemment, mais vous les reconnaîtrez facilement. Je rappelle que grâce à elles, 1900 masques ont été confectionnés et que Saint-Lunaire a été une des rares communes qui a pu distribuer gratuitement des masques tissus avant le déconfinement du 11 mai. Alors encore bravo mesdames, alors mesdames et messieurs, parce qu'il y a quelques messieurs qui ont aidé leurs épouses. En tout état de cause, c'est un grand moment de générosité, un grand moment de bonheur pour moi de parler encore de ces femmes, et on en reparlera, puisque bien sûr nous les recevrons en mairie quand cela sera possible, et bien sûr elles seront à la une du bulletin municipal comme je l'ai déjà annoncé. Les restaurants, nous parlions des restaurants, nous avons rencontré la majorité des restaurateurs, 8 sur 9 du centre-ville, et nous avons convenu de les aider à faire respecter les gestes barrières, même si la distanciation des tables à 1 mètre est beaucoup moins pénalisante que nous le craignons. En tout état de cause, nous avions pris des engagements et nous les tiendrons et nous les tenons. Donc, bonjour à tous les restaurateurs d'abord, heureux d'aller vous voir très bientôt puisque je me suis promis aussi bien sûr d'aller voir tous les restaurants, hein, et pas rien que pour donner des conseils ou pour distribuer des places de parking, non, pour y manger bien entendu. Alors, chaque restaurateur qui l'a souhaité a hérité de 2 places de parking qui lui conviendra d'aménager pour recevoir ses clients. Ça permettra effectivement d'avoir un peu plus de surface et peut-être de retrouver des conditions quasiment similaires à ce qu'elles étaient avant la crise du Covid-19. La mesure prend effet dès le 2 juin et bien entendu je proposerai aux membres du conseil municipal que ces attributions soient gratuites, ce qui me semble important. Petite anecdote aussi, la rue de la Grève entre le Little Place et le théâtre deviendra piétonne pendant tout cet été. C'est une expérience, mais ça permettra aussi de libérer quelques places pour les restaurateurs de cette rue. Donc voilà, soyez patients.
Vous allez perdre une dizaine de places de parking ou une quinzaine de places de parking, mais c'est pour le bien commun et c'est surtout pour que nos restaurateurs puissent exercer dans les meilleures conditions. Je voudrais aussi vous donner deux explications, parce que tout le monde me dit, mais pourquoi, comment? On a eu l'explication pour les chiens, on a eu l'explication pour les chevaux, et maintenant, pourquoi les toilettes sont-elles fermées? Eh bien, les toilettes sont fermées tout simplement parce que nous ne pouvons pas assurer les mesures sanitaires qui sont imposées, qui étaient imposées. Alors, le discours d'Édouard Philippe va devoir être analysé pour savoir comment maintenant on va gérer cette situation. En tout état de cause, les toilettes publiques devaient être désinfectées après chaque utilisation. Impossible. Donc, devant l'impossibilité d'assumer cette responsabilité, nous avons préféré les fermer. Nous ne sommes pas les seuls, puisque nos amis Briassin et Dinardet ont fait de même. Et dans la plupart des grandes villes, tous les délégataires qui ont en charge les toilettes publiques les avaient fermées. Elles rouvriront. Elles rouvriront quand nous connaîtrons la nouvelle donne et quand nous serons capables d'assumer le nettoyage régulier qui sera prescrit par l'Agence régionale de santé. Pour ce qui concerne les poubelles, c'est un autre problème et c'est une autre approche. Vous vous souvenez du temps où il y avait sur la grande plage des poubelles pratiquement près de chaque baigneur. Nous avons bien sûr pris conscience que ce n'était plus utile. Là, il y avait interdiction de faire des pique-niques. Donc pourquoi mettre des poubelles alors qu'on a interdiction de manger sur la plage? Nous allons faire un test cet été. Pour permettre aux employés municipaux d'avoir plus de temps pour justement nettoyer ces toilettes. Eh bien, il n'y aura plus de plage sur les poubelles cet été. De poubelles sur les plages. J'en arrive à faire des lapsus. Donc, il n'y aura plus de poubelles sur les plages cet été. Les gens qui arrivent avec des provisions savent les porter, et des bouteilles aussi, savent les porter quand elles sont pleines. À notre avis, ils peuvent les porter quand elles sont vides. On s'inspire en cela du Conservatoire du Littoral qui interdit les poubelles sur ses sites, et vous remarquerez que les sites du Conservatoire du Littoral sont très bien tenus. Donc, chacun devra être citoyen, chacun devra prendre conscience de ses responsabilités pour que nous portions nos efforts sur ce qui est sans doute plus utile, c'est-à-dire le nettoyage des toilettes publiques, puisque on a vu que le virus pouvait se propager au niveau des toilettes publiques. Et j'appelle aussi très solennellement les citoyens lunériens et les autres à ne plus jeter de déchets de jardin dans les fossés. C'est interdit par la loi. J'ai quelques photos de citoyens qui ont été pris en flagrant délit. 5 photos. J'irai demain matin ou en début de semaine prochaine déposer plainte contre ces gens-là. Alors rassurez-vous, il n'y a pas de lunérien. Du moins, on n'a pas pris de lunérien. Mais il y a des habitants du canton. Je pense là encore qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a des attitudes qui sont du passé et que nous ne tolérerons plus, nous ne tolérerons pas de tels agissements. Donc, c'est simple, vous connaissez la règle, dépôt d'ordures ménagères et dépôt de déchets verts dans les fossés, eh bien, c'est le tribunal assuré et nous ne fléchirons pas, bien entendu. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'élection du maire et les élections qui se sont produites le 15 mars. Vous savez qu'en raison du Covid-19, nous n'avions pas pu installer le conseil municipal. Il a été installé, les conseillers ont été installés le 18 mai et nous avons procédé mercredi 27 mai à l'élection du maire. Pas de surprise, c'est toujours le même, c'est moi. Alors j'en profite quand même pour vous donner une information. Alors, je m'étais engagé à aller jusqu'au bout du mandat
Et si Dieu me prête vie, comme on dit, eh bien, je tiendrai mes engagements. Je disais à mes collègues l'autre jour que j'avais passé 65 jours entre le 12 mars et le 17 mai sans prendre un jour de congé. Et je leur disais aussi que cela ne m'avait pas coûté et que j'en avais conclu que j'avais encore la force et l'envie pour tenir la barre. Donc j'irai jusqu'au bout de mon mandat. Bien entendu, vous avez compris, ce sera le dernier, puisque en 2026, j'aurai 71 ans et presque 72, et là je pense qu'il sera vraiment temps d'arrêter. Au passage, j'ai été élu pour la première fois conseiller municipal en 1983, donc vous faites le calcul, j'aurais été conseiller municipal pendant 43 ans. Et mais il n'y a pas que le maire, bien entendu, il y a aussi les adjoints, donc l'élection a permis de reconduire 2 adjoints. La première adjointe notamment, Françoise Rioux, vous connaissez ses capacités, vous savez tout ce qu'elle a fait sur la commune. Elle garde son ministère, j'allais dire, ou son portefeuille, c'est-à-dire qu'elle reste adjointe à l'urbanisme et aux travaux. Le second adjoint qui a un peu révolutionné Saint-Lunaire, qui est Vincent Bouche, s'occupera lui du développement durable et de la démocratie participative et coopérative. Juste une petite incidente, nous nous étions engagés pendant la campagne électorale à faire vivre cette démocratie de tous les jours, cette démocratie citoyenne. Eh bien, j'en assurerai la responsabilité avec Vincent et tous les conseillers, et ils sont nombreux, qui se sont dit intéressés par la démarche. Et puis, il y a 3 petits nouveaux bien sûr. La 3e adjointe s'appelle Muriel Caruel. Pour certains, c'est avant tout la fille de Muriel Nicolini qui a exercé la tâche des affaires sociales de 1997 à 2008. Eh bien, elle reprend les mêmes prérogatives. Elle sera adjointe aux affaires sociales et au CCAS. Elle était conseillère municipale depuis 2014 et elle est responsable hôtelière à la Fondation Gardiner. Le 4e adjoint, c'est un tout petit nouveau, puisqu'il s'appelle Romain Andrieux, c'est le Benjamin de notre liste. Il s'occupera, lui, des finances et du service des eaux. C'est un informaticien qui travaille dans la région malouine et qui est un nouvel arrivant sur Saint-Lunaire, puisqu'il habite le lotissement du Clos-Lequin. Enfin, la 5e adjointe. Alors, bien entendu, dans les rangs d'adjoints, il n'y a pas de prérogative, à part la première adjointe, qui est là pour remplacer le maire en cas d'empêchement. La 5e adjointe, c'est Corinne Lucas, qui habite Saint-Lunaire depuis une bonne vingtaine d'années, qui est enseignante au collège de Dinard et qui a hérité d'un très grand ministère, puisqu'elle s'occupera des associations, des sports, de la culture, de l'animation. Elle a beaucoup de pain sur la planche, mais elle connaît déjà l'institution, puisqu'elle est bénévole au cinéma et s'occupe de la sélection des films. Et puis bien sûr, pour nous aider dans tout cela, il faut quelqu'un qui communique. Donc nous avons gardé notre conseiller délégué à l'information, qui est Jean-Noël Gilbert, et qui lui donc est élu aussi depuis 2008 dans l'équipe. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien entendu, il y aura prochainement des réunions de conseil municipal. Nous aurons à voter le budget, mais aussi à tenir compte de l'impact du coronavirus sur notre budget. Alors vous avez vu qu'une ville voisine, Dinard, a déjà chiffré les dégâts. Pour nous, c'est entre 250 et 300 000 euros. La première recette qui va manquer, c'est la taxe additionnelle aux droits de mutation. L'année dernière, nous avons eu une année exceptionnelle avec 400 000 euros de droits. Cette année, par prudence, nous pensons que
en inscrivant 200 000 euros, la moitié moins, eh bien, nous serons dans la vérité. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous rappelez que notre liste s'appelle, ou s'appelait, mais s'appelle toujours Saint-Lunaire proche de vous. Donc, évidemment, si vous avez besoin de venir vers nous, nous sommes là. Et si vous avez besoin qu'on aille vers vous, nous serons là aussi. Voilà, je vais vous souhaiter un bon week-end. Alors pour moi, bien entendu, fini le chapeau de paille, c'est la navigation. Un bon week-end de navigation de Pentecôte. Et puis rappelez-vous, chers amis lunériennes et lunériens, on vous aime!